Derrière le mur du placard se trouvait un vide sanitaire étroit et aménagé qui parcourait toute la longueur du sous-sol. Ce n'était pas seulement une zone de stockage. Quelqu'un vivait là-dedans. Il y avait un matelas, une place sur le sol, un petit bureau et une rangée de moniteurs haut de gamme. Mon cœur a lâché quand j'ai vu ce qui était sur les écrans. C'étaient des flux en direct caméra cachée, à l'intérieur de la maison principale, à l'étage. Je pouvais voir un couple de personnes âgées assis dans leur salon, ignorant totalement que quelqu'un les observait depuis le dessous de leur plancher. Sur le bureau se trouvait un carnet. Je l'ai ouvert, les mains tremblant si fort que je pouvais à peine tourner les pages. Il était rempli de dates, d'heures et de notes détaillées sur la routine quotidienne du couple, quand il mangeait, quand il se douchait, et plus précisément, Sérias quand il quittait la maison. J'ai réalisé alors que M. Lambard n'était pas le propriétaire. C'était la personne qui vivait dans ce mur, et il m'avait engagé pour nettoyer l'appartement, non pas pour un nouveau locataire, mais pour effacer toute preuve de sa présence avant que le fils adulte du couple ne vienne leur rendre visite le lendemain. J'ai attrapé mon téléphone pour appeler la police, mais l'écran était noir. Je savais que j'avais une charge complète quand je suis entré. Puis j'ai vu un petit appareil branché au mur près du bureau, un brouilleur de signal.